Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Aujourd'hui, nous sommes au château de la Hunaudet à Plédéliac. Dans un instant, nous allons rencontrer Laure-Élise Tardif pour parler de l'exposition temporaire qui a lieu dans ce château qui fêtera bientôt ses 800 ans. Mais tout de suite, c'est le JT préparé par les rédactions de TBO, TB Sud et Le Télégramme. Jean-Jacques Urvoas a été renvoyé devant la Cour de justice de la République ce lundi. L'ancien garde des Sceaux et député de Quimper est jugé dans le cadre d'une enquête pour violation du secret professionnel. Il est soupçonné d'avoir transmis en 2017 une fiche d'action publique à Thierry Solaire, rendant compte de l'état d'une enquête préliminaire le concernant. L'avocat de Jean-Jacques Urvoas dénonce une interprétation aussi inexacte qu'extensive du droit. 5 374 et 64%. Ces chiffres énigmatiques ont été tagués sur la mairie de Quiberon et 5 agences immobilières dans la nuit de dimanche à lundi. Selon les premiers éléments, 5 374 pourrait correspondre au nombre de logements à Quiberon et 64% la part de résidences secondaires. La tombe d'une résistante briochine fusillée va être sauvée. La sépulture de Mireille Chrysostome, morte sans descendance, était laissée à l'abandon. Une situation qui ne va plus durer puisque la tombe devrait passer dans le domaine communal à l'issue du prochain conseil municipal. Mireille Chrysostome avait été arrêtée, torturée puis abattue en 1944 dans la forêt de l'Ermitage-Lorges. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est le nouveau record du groupe lagnonnais Lumibird. Le spécialiste du laser, anciennement connu sous le nom de Keopsis, a atteint son objectif pour 2018 en se faisant une place à l'international. Présent en France, aux États-Unis et au Japon, Lumibird emploie plus de 400 personnes, dont 170 sur son site breton. Et le Finistère remporte la Coupe de France du plus beau drapeau de département. Dimanche, la bannière bretonne a battu en finale celle du Bas-Rhin avec 52% des 800 votes exprimés. Organisé sur les réseaux sociaux par la Société française de vexillologie, ce tournoi a réuni au total 106 drapeaux. La prochaine Coupe de France verra s'affronter les drapeaux régionaux. Allez, on met une petite pièce sur le Guanadu. Chaque année, dans le Finistère, 3 millions d'euros sont investis dans le renouvellement du matériel roulant des sapeurs-pompiers. Le parc départemental, qui est constitué de 652 véhicules, a vu arriver 45 nouveaux camions. Le sapeur-pompier sans son matériel ne serait rien. Ce matériel garantit sa sécurité en intervention. Donc, à ce titre, il faut que le matériel corresponde aux normes et réponde aux normes en vigueur. Et d'autre part, il est évidemment beaucoup plus rassurant pour un pompier d'intervenir avec du matériel récent et neuf et moderne qu'avec un matériel vétuste qui serait susceptible de faire défaut dans le cadre des interventions. Mais il ne s'agit pas que de remplacer les vieux véhicules par d'autres en meilleur état. Parmi les nouveautés achetées en 2018, des camions qui permettent plusieurs types d'interventions, comme ici le CCR, camion citerne rural. C'est un mélange de deux camions. En fait. Un camion feu urbain et un camion qui faisait aussi du feu de végétation. Moins de matériel mais plus performant qui accompagne une réorganisation des services de secours. Certains secteurs manqueraient de pompiers volontaires disponibles en journée. La solution, regrouper les centres. Pour pouvoir partir en intervention, il faut 3-4 sapeurs-pompiers dans un véhicule. Si on ne les a pas, le véhicule ne part pas. Si on regroupe des centres, on estime qu'on aura plus sur un même lieu de sapeurs-pompiers volontaires disponibles. D'où la volonté d'aller vers cette nouvelle organisation. Une nouvelle organisation qui, selon les élus, porte ses fruits. Des regroupements sont déjà prévus dans le pays du Belon et le pays Bigoudin Sud. Tu feras attention à ne pas dépasser à 2. Ultime répétition pour le cercle finistérien de Kerfintin avant de monter sur la grande scène du Palais des Arts de Vannes à l'occasion du Tradi Days. Ce rendez-vous a rassemblé dimanche dernier 1400 danseurs issus de 47 groupes venus de toute la Bretagne et d'Île-de-France. Tous s'entraînent depuis des mois pour participer à cette première épreuve du championnat national de danse bretonne, comme le groupe de Trescalan-La Turballe, le champion de Bretagne 2018. On se prépare depuis septembre, toutes les semaines on répète. On a passé un très bon moment sur scène, on s'est fait plaisir. C'était un beau moment de communauté et de joie tous ensemble, c'était un très beau moment.
Le plaisir à danser ensemble, la technique, le style ou encore la pertinence de l'accompagnement musical font partie des critères appréciés par les jurés. Les groupes sont jugés sur un certain nombre de critères et les groupes savent à l'avance sur quoi ils vont être jugés d'un point de vue technique. Techniquement, c'est très très pointu. La 10e édition du Tradi Days a permis au public, venu nombreux, de découvrir un très large panorama des terroirs de danse et de s'initier lors d'ateliers en plein air. Et on va passer directement à du passe-pied bien ancré vers le sol. En tant qu'organisateur, on est vraiment ravis de ce succès populaire. Alors c'est Vannes, c'est hors saison estivale, donc ça veut dire qu'on ne touche pas uniquement les touristes, mais bel et bien les gens de Vannes, du secteur, de Bretagne. C'est un beau moyen pour les Bretons de se réapproprier un pan de leur culture. Une culture qui séduit toutes les générations. Ils ont bien dansé. Voilà, retour à l'intérieur du château de la Hunaudet en compagnie de Laure-Élise Tardif. Bonjour Laure-Élise. Bonjour. Alors vous êtes chargée donc, de diffusion et puis des expositions ici. D'abord ce château, dans quel contexte il a été construit? C'était la guerre en Bretagne à l'époque, 1220? Oui, c'est ça. À partir de 1220, Olivier Tournemine, un petit seigneur breton, n'a pas encore de château fort, s'implante ici en pays Penthièvre, sur ordre du duc de Bretagne, pour surveiller, contrôler l'Arguenon, qui est la rivière qui faisait frontière entre le Penthièvre et le Poudouvre, l'équivalent du pays de Dinan aujourd'hui. Et puis ce château va se développer au fil des siècles, jusqu'à la Renaissance? Oui, complètement. Le château, l'apogée en fait du château va se situer au début de la Renaissance. Le château a pris beaucoup d'ampleur puisque les Tournemine sont montés en grade dans le domaine militaire surtout. Et au fur et à mesure de leur avancée, eh bien, ils ont embelli et agrandi le château. Alors son état aujourd'hui, c'est un château en ruine, des ruines qui sont maintenues volontairement aussi, en état quand même pour pouvoir le visiter. Exactement. Aujourd'hui, il n'est pas envisageable d'imaginer une reconstruction complète du château. Les travaux de restauration ont eu lieu entre 2005 et 2008 et ont permis d'aménager le château, aménager un parcours de visite plutôt que de le reconstruire entièrement. Et puis ce château, à un moment, il a été laissé à l'abandon, ouvert à la visite même, on va dire, libre. Oui, c'est ça. Oui, voilà. En fait, les enfants du coin, les jeunes de l'époque, entre les années 30 et les années 70, venaient partout dans le château pour s'amuser, surtout à se faire peur, jouer à T-Cap ou T-Pacat, de monter en haut des tours. Donc ça a été un vrai terrain de jeu, souvent un peu dangereux aussi. Et une expression est née, c'est-à-dire aller autour, c'est ça? Oui, c'est ça. À l'époque, on ne disait pas on va au château de la Hunaudet, c'est on va aller autour. Les tours symbolisaient donc le château en lui-même. Et c'est ce qui a donné donc naissance à cette exposition aujourd'hui, avec même ces cabines téléphoniques derrière nous. Alors, c'est quoi le lien entre l'époque médiévale et les cabines téléphoniques? C'est ça, c'est un petit peu anachronique, mais l'idée, c'est que justement, on fait revivre cette époque des années entre les années 30 et les années 70. Donc la cabine téléphonique, on est plutôt dans les années 80, mais l'idée, c'est de faire des petits clins d'œil dans le parcours à cette époque-là révolue, mais où on est venu s'amuser dans le château. Et ce sont des clins d'œil sonores, c'est-à-dire qu'on raconte des anecdotes. Oui, voilà. Donc c'est la particularité cette année, c'est que c'est une exposition sonore. Donc au fil du parcours de visite, on découvre à différents endroits des créations sonores qui nous invitent à découvrir la vie de l'époque, entre les années 30 et les années 70, au château. Donc plein d'anecdotes de gens du coin qui sont venus jouer, des anecdotes aussi un petit peu plus sombres autour des thématiques de la guerre notamment. Ça a servi de lieu de résistance peut-être? Oui, en fait, juste à côté du château, on a eu un maquis qui s'est créé en 1943. Le château aurait servi à ce moment-là peut-être de cache d'armes. Donc il y a tout un contexte de résistance autour du château. Alors cette exposition autour des tours, elle est visible pendant tout l'été. Et puis il y a des moments un peu forts en juillet et en août, c'est ça? Oui, alors voilà, elle est visible jusqu'au 3 novembre. Donc on est ouvert évidemment là tout le temps, tous les jours. Et puis cet été et un petit peu en amont aussi, on a des événements en fait qui sont reliés à l'exposition. On a notamment un bal populaire le 17 mai qui rappelle un peu les fêtes et les kermesses qui a pu avoir lieu aussi dans les années 40. Des mariages ont été célébrés ici?
Alors des fêtes de mariage, pas le mariage en tant que tel, mais en tout cas le bal qui a suivi le mariage. On a, oui, en 1934, un témoignage. C'est un lieu qui a toujours été fréquenté finalement, hein, et Oui. il l'est aujourd'hui par les visiteurs. Hein, C'est ça, c'est un lieu de vie qui n'a jamais cessé en fait de vivre, voilà, par les gens du coin qui y sont venus. Merci beaucoup, Laure-Élise. On retient donc cette exposition et puis la visite tous les jours, hein, tous les après-midi jusqu'en période estivale et puis toute la journée en période estivale. Hein, Exactement, c'est juillet ça. et août. Hein. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. On se retrouve demain pour un nouveau journal des vacances. Bonne soirée à vous.